Mes chers amis, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance. Alors une guidance qui va être axée sur vos mécanismes amoureux. On va voir ce qu'il en ressort, ce que vous devez comprendre, apprendre, mais aussi travailler par rapport à votre dynamique et là où vous en êtes. Bien évidemment, ça reste une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. Ne prenez vraiment que si ça vous parle. Je le dis toujours, n'arrangez pas la vérité dans le sens de l'ego, mais confrontez-vous à ce qui doit dans le sens de l'évolution. Et puis, pour le reste, si vous souhaitez approfondir sur une question, vous pouvez me contacter via mon site. Vous avez absolument tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris vos guidances du mois d'août pour votre signe, votre ascendant, votre lunaire, votre solaire, peu importe, qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas. Allez, on va regarder ce qui vous attend. Alors là, je travaille avec le Béline de Joanne. Je ne vous l'avais pas présenté encore celui-ci. Joanne et sa compagne m'ont fait parvenir ce Béline qui est juste, vous allez le voir, superbe. Et d'ailleurs, je vais vous mettre un code de réduction en dessous. Vous disposez de 20% si vous souhaitez vous le procurer. Ça, c'est vraiment la bonne surprise que j'ai eue aussi. Je ne m'y attendais pas. Donc, ils ont créé un code DANIA20. Mais je vous place tout en dessous de la vidéo si vous souhaitez vous le procurer. Et toujours pour mon oracle, mon oracle reconnexion. Ça y est, il fallait qu'elle fasse son bug. Mon oracle Anaya et mon livre Reconnexion, certes, mais mon oracle Anaya, disponible sur Etsy. J'ai encore un petit peu de stock, mais attention, ça s'était un peu calmé. Là, ça repart au niveau des commandes. Voilà, je vous le dis. Allez, on regarde ça. On a la fatalité et on a la ruine. Bon, alors, on est au clair. Cette semaine, ce que ça nous dit, c'est que de toute façon, nous sommes sur une dynamique de fin de situation. On achève, on détruit. Il y a cette notion de détruire, de reconstruire. Ce que ça nous dit, c'est que cette semaine, il y a quelque chose que l'on arrête, qui se brise, qui s'achève ou qui tombe, mais tombe dans le sens on fait tomber. Est-ce qu'on ne fait pas tomber des masques? Est-ce qu'on ne fait pas tomber une vérité? C'est possible aussi. On va voir, ça peut être pour vous ou ça peut être aussi pour votre autre. Tout dépend de la configuration une fois de plus. Peut-être que c'est ça le conseil pour cette semaine. Faites tomber ou écrouler ce que nécessaire, changer ce que nécessaire. On a la carte de l'intelligence qui ressort. La carte de l'intelligence, il est vraiment superbe cet oracle, il est magnifique. La carte de l'intelligence, ça vient faire référence quand même à une situation qui nous place dans de grandes réflexions. Et voilà. Et j'en étais sûre, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit c'est soit la paix, soit quelque chose qui est en lien avec la sérénité qui va ressortir et c'est la paix. Donc moi je pense, cette semaine, mes amis, qu'on est face à une configuration qui s'est arrêtée ou qui vient de se fracturer ou que l'on a peut-être, sur laquelle on a décidé de se positionner en termes de coupure, de fracture, de rupture, parce qu'on a compris, c'est ça l'intelligence, on a compris que la voie du mieux, là c'est pas la paix, pardon, c'est la grâce, que la voie du mieux-être, ça devait passer par le fait de se détacher d'une situation qui n'avançait pas ou d'une configuration qui ne nous faisait pas avancer. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes en train de reprendre. Il y a vraiment ce jeu de maîtrise, de self-control. Ça va très très bien avec les énergies de Vénus rétrograde aussi. Il y a cette notion de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie, de se libérer, d'atteindre un cycle de libération, en plus extrêmement protégé. On a quand même la grâce dessus, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça parlera des personnes qui font confiance à leur instinct, mais qui malgré tout ont agi en conscience. Alors, il y a deux possibilités, on va voir et on va développer. Soit vous avez agi en conscience, vous avez mûrement réfléchi, vous avez eu ou pris le temps de mettre au clair cette configuration et de l'arrêter au bon moment parce que vous ne pouviez plus, vous ne deviez plus dans le sens bien-être, ça venait interférer avec votre équilibre, votre harmonie. Soit vous êtes en train de faire face à une configuration, et là l'intelligence va nous parler dans un autre contexte, une configuration au coup près auquel vous ne vous attendiez pas, mais en fait ce qu'on est en train de vous dire c'est que c'est un cadeau à la finalité, même si sur le moment vous ne comprenez pas. On va voir, on va développer et c'est comme ça qu'on va assurément affiner les messages. Bon, ça peut être dans les deux cas, il faut que ça résonne, on est bien d'accord, si ça ne résonne pas, c'est pas grave, rendez-vous la semaine prochaine, ça ne peut pas résonner toujours. Bon, on est d'accord, regardez, on a l'amour, donc ça concerne bien un couple, on est bien sur les mécanismes amoureux, on y revient, l'étoile de la femme, donc soit ça vient parler de vous si vous êtes la consultante, soit ça peut venir aussi parler d'une personne de votre tierce qui serait en face de vous, quel que soit le genre, femme, femme, homme, 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 femme, peu importe, ça vient parler ou faire référence à la notion de vie. Bon.
Ici, moi, j'ai vraiment cette sensation, on va affiner avec le tarot, mais j'ai la sensation que tout cela, c'est pas un heureux hasard. Tout cela, avec la carte de l'intelligence et de la grâce, c'est vraiment une configuration. Alors, soit vous n'avez pas voulu voir les choses, vous n'osiez pas vous y confronter, et donc ça vous est tombé dessus parce que, au fond de vous, vous saviez que c'était nécessaire ou inévitable, hein, ça peut être cela. Alors, soit vous l'avez occasionné, soit vous l'avez subi, ça c'est encore potentiellement possible. Vous êtes très nombreux et nombreux derrière les vidéos, donc on ne peut pas figer une guidance. C'est à vous de voir et de vous l'approprier selon ce que vous vivez à l'instant T, au moment où vous allez la découvrir, sachant que ça reste intemporel. Mais soit c'est cette configuration, soit c'est vous qui avez actionné et pris la décision, voilà, de passer dans cette dynamique pour pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose qui vous libère sur le plan de l'affect. Avoir l'audace de ses ambitions, c'est ce que j'entends. Avoir l'audace de ses ambitions. Je pense que vous étiez, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous vous sentiez piégé dans une relation ou une configuration. Hein. C'est peut-être pas une relation à proprement dit. On est sur les mécanismes amoureux, certes, mais on peut être aussi sur les mécanismes personnels, interpersonnels d'ailleurs. Ah ouais, regardez. De toute façon, c'était inévitable. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qui était inévitable dans le cadre de cette fracture, de ce bouleversement ou de cette situation qui vient apporter une transformation majeure. Peut-être vous n'en avez pas encore conscience maintenant, mais je peux vous assurer que là, vous êtes pleinement guidé et qu'en plus, ça va vous permettre d'ouvrir la voie d'une nouvelle direction qui sera beaucoup plus posée. Si on le prend aussi dans le sens du yin, cette direction, elle sera assurément beaucoup plus posée et, à mon sens, assurément beaucoup plus en phase avec vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'important. Allez, on continue. C'est un besoin. Il y a quelque chose qui relève de l'ordre du besoin. Hop là. C'est ce qui va amener du mouvement dans votre vie. C'est ce qui va amener, c'est ce qui va vous amener à pouvoir emprunter la direction qui est la meilleure pour vous. Bien sûr, quand on vit des fractures, mes amis, on est bien d'accord que ça fait mal, que c'est douloureux, ça vient piquer l'ego, les émotions, les sentiments, tout ce qu'on veut. Ça nous place dans un état de conflit. Ça nous demande de nous confronter à nos blessures, à ce qui n'est pas guéri non plus. Mais dans tout ce qui s'achève, il y a la notion de renaissance. Donc, vraiment, restez confiante ou confiant. Hein. J'ai envie de remettre une carte avant de continuer sur la fatalité. On a la matière, donc l'argent. L'argent, ça peut être aussi se dépouiller de quelque chose. Une fois de plus, sur un plan matière, on a l'argent et la table sur la fatalité. Est-ce que ça n'est pas... l'argent, la table, est-ce que ça n'est pas au cours, peut-être aussi, d'une configuration complètement inattendue, de rendez-vous, comme si vous aviez appris quelque... Ah ouais, c'est incroyable, c'est exactement ce que je pensais. Regardez la trahison. Comme si vous aviez découvert quelque chose par un dire, par des gens qui vous entourent, par des amis. Enfin, c'est quelque chose qui est lié à une trahison. C'est quelque chose que vous avez découvert. Donc, soit vous avez découvert, vous avez laissé conduire la situation, soit vous découvrez parce qu'elle vous tombe dessus, cette situation. Il y a une notion de trahison. Alors, attention, la trahison, elle n'est pas forcément physique. Mais on a quand même la matière ici, on a l'argent qui me ramène à la matière. Donc, la trahison, ça peut être lié à la matière, ça peut être aussi une trahison morale. Mais elle peut être en lien avec une forme de manipulation. Alors, par exemple, vous étiez en relation, je vous donne vraiment des exemples. Hein. Je ne vous dis pas que c'est cela, d'accord? À vous de voir. Comment vous allez vous l'approprier. Mais vous pouviez être en lien avec une relation, avec quelqu'un avec qui vous pensiez que vraiment c'était la bonne personne, que cette personne-là, vous pouviez avancer, vous engager, vous étiez en amour avec cette personne ou en affection, et puis vous découvrez que cette personne n'était là que par intérêt. Et en fait, quelque chose ou quelqu'un vous révèle la situation et vous amène à être protégé et à vous sortir de cette configuration, ouais. J'écoute, il y a quelque chose qu'on est en train de me dire. Vous extirpez du danger. Waouh. Vous extirpez du danger. Je ne sais pas ce que c'est cette semaine, mais vous avez été protégé. Hein. Bon, on continue. Ouais. Et vous voyez, ça va venir... Alors, c'est très très parlant. Ça va venir vous éclairer. Vous avez besoin de travailler
Là, ça va parler à des personnes. Écoutez bien, mes amis. Ça y est, la compréhension y est. Et oui, il faut du temps et il faut développer. Ça va venir parler à des personnes qui étaient en confusion entre ça et ça. Je vous le dis dans le cadre des vidéos, je vais vous transmettre beaucoup plus de vidéos aujourd'hui, à partir de ce mois de septembre surtout. Et dans une de mes vidéos, ou dans plusieurs, je vous réitère toujours la même chose. Ça se construit dans le temps. On prend le temps de découvrir l'autre. Ça, c'est éphémère. On met de la passion dans de l'amour, mais la passion, ça n'est pas de l'amour. Donc c'est comme si vous deviez ouvrir les yeux sur soit... De toute façon, vous êtes lié à cette situation, puisqu'on se responsabilise. Quand on va chercher une relation avec l'autre, quand on s'inscrit dans une relation, quand on s'ouvre, quand on ouvre les portes de notre vie ou de notre cœur, nous sommes responsables. Je veux dire, personne ne nous oblige. Ou alors, malheureusement, c'est bien triste si tel est le cas. Mais personne ne nous oblige à nous investir. C'est comme quand on dit ben oui, mais cette personne, elle est en couple. Est-ce que non, cette personne est en couple, tu le savais quand tu as accueilli cette personne, tu as joué le jeu, tu as voulu t'engager là-dedans, donc maintenant prends tes responsabilités. Dans votre responsabilité, que vous subissiez cette situation, que vous l'ayez subie, ou alors que vous l'incarniez parce que vous avez découvert et que c'est vous qui avez repris le pouvoir, il y a dans le mécanisme et dans le jeu évolutif à comprendre que peut-être vous êtes trop leurré, vous avez été peut-être trop vite, vous avez fait trop confiance et trop rapidement. À mon sens, il y a quelque chose où ça a été trop vite, trop rapide. Et eh bien, vous allez apprendre, parce que comme tout à chacun, et moi derrière cet écran, je suis passée par cette situation, on y passe toutes et tous, qu'on se le dise à un moment donné, vous allez apprendre à faire la différence entre l'amour, votre posture vis-à-vis de l'autre, et puis le cycle passionnel qui amène des remous, qui amène des grandes exaltations, mais qui ne s'instruit pas dans le temps, qui ne laisse pas et qui n'offre pas, ou auquel on n'offre pas la possibilité d'approfondir notre relation. Et donc forcément, eh bien, on a le rappel du destin. Et ouais, voilà, on a le rappel, alors destin, karma, peu importe comment vous allez l'interpréter. Donc ici, ça vous permet de sortir, je dirais, d'un jeu assez malsain quand même. C'est pas très clair cette situation que vous avez vécue. Et donc elle est fracturée, elle s'arrête, mais il y a du sens. Je vous déconseille parce que si je prends ce que je ressens là au niveau de la vibration, je vais être très sincère, ici il y a un jeu de manipulation. Ici, il y a de la fausseté. Il y a quelqu'un qui n'a pas joué son jeu. Qu'est-ce qui tombe? Et voilà, sortir de ça pour atteindre la paix. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai confondu la grâce avec la paix. Ben, la paix, on l'a. Voilà. C'est la solution pour vous permettre d'apaiser, d'assainir votre vie et de ne pas tomber dans un travers ici. On va développer. Très intéressant ce tirage. Il y en a deux. Mais vous devez entendez bien, vous devez travailler, puisque je vous transmets aussi l'axe d'évolution, de développement personnel, pour vous permettre d'évoluer, de comprendre le pourquoi, du comment et des cheminements. Et là, c'est dense. J'ai quand même, on va voir avec le tarot, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez repris les rênes en main. Il est déjà 15 minutes, donc je vais activer un peu. Mais bon, quand on doit vous transmettre, peu importe. Non, celle-ci est tombée. Celle-ci, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ouais, et vous vous mettez en retrait. Vous vous mettez en retrait de cette configuration, vous arrêtez. Alors, que vous arrêtiez de vous-même, que, une fois de plus, vous l'ayez subi, que vous le viviez actuellement, que vous soyez dépassé par la situation, n'oubliez pas, s'il vous plaît, vous êtes protégé. Ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas un hasard. Si vous ne voulez pas encore, peut-être aussi, et ça peut arriver, et ça nous arrive. Oui, c'est vrai. On n'est pas prêt à vouloir accepter la situation comme elle est. Très bien. Prenez le temps, d'accord ? Rien ne vous précipite, simplement préservez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas au clair. Donc, si vous ne voulez pas l'accepter, prenez le temps, par exemple, de développer. Vous allez recevoir du soutien, de l'aide, des signes, de développer, d'aller scruter, d'aller vérifier si vraiment vous avez des pistes claires. Je ne vous dis pas de fliquer pour fliquer. Ça, c'est très malsain, ça ne sert à rien. De toute façon, soit l'univers fera en sorte que vous découvriez la situation, la position et la résultante. Alors après, est-ce que vous êtes en mesure de l'accueillir, de l'accepter? Ça, c'est autre chose. Chacun a son chemin, chacun sa prise de position, mais vous serez guidé. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des amis ou des configurations qui vous amèneront à comprendre et à découvrir ce que vous devez. N'allez pas chercher la petite bête si cette vidéo ne vous parle pas. L'évidence ne va pas dans ce sens. Je vous parle d'aller
vous renseigner ou peut-être d'être plus vigilante ou vigilant sur la personne avec laquelle vous venez de rompre. Et même si vous étiez, et j'en ai beaucoup, hein, je vous le dis, il y a des personnes qui sont mariées depuis 15-20 ans et qui découvrent des choses incroyables sur leur femme ou leur mari. Donc même si vous étiez dans un couple établi, un couple qui semblait ceci ou cela, allez chercher les informations. Si vous avez des pistes, eh bien, voilà, actionnez-vous et rentrez dans les pistes. Ouais. Sur la ruine, j'ai le changement. Bon, de toute façon, c'est majeur. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous êtes en proie au doute et que vous posez des questions, bon, ben, j'ai envie de vous dire que vous avez déjà les pistes. C'est ça, les appuis. Vous voyez, une guidance, c'est un appui. Mais ça n'est pas pour apprendre pour argent comptant. Après, c'est comme tout. Hein. La théorie, c'est bien. Là, dans la pratique, on va découvrir. Alors, je le redis, hein, il y a cette notion de peut-être être encore en proie au doute, de ne pas être prêt à accepter clairement ce qu'il se passe et la vérité comme elle est, mais c'est, oh là là, on en a trop, mais c'est en allant vérifier cette situation que vous vous offrirez et que vous atteindrez les réponses. Gélo, ça touche bien l'émotionnel. C'est bien dans le contexte amoureux de toute façon. Pour moi, c'est lié à l'amour ou c'est lié à une situation dans une relation, un couple. Hop, il y a celle-ci qui a envie de sortir. Ouais. Et c'est pour vous permettre de travailler ce que vous devez achever. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour, la passion. Vous avez quelque chose à comprendre. Pour les hommes et aussi pour les femmes, c'est peut-être de rétablir cette notion de yin. Ah, c'est incroyable. Celle-là, je vais la prendre. Regardez ce que je viens de vous dire. Regardez bien ce que je viens de vous dire. Rétablir la notion de yin pour aligner avec votre yang. C'est exactement ce que j'allais vous dire au moment où ça s'est retourné. C'est exactement ça. C'est-à-dire vous avez quelque chose à comprendre pour rééquilibrer. Alors peut-être vous êtes une personne trop gentille. Peut-être vous faites trop confiance. Peut-être que vous vous êtes laissé aveugler pour X ou Y raison. Bon, peu importe la situation, quoi qu'il en advienne, on vous aide. Et vous êtes protégé. Vous sortez avec les honneurs, je prends les deux. Vous sortez avec les honneurs, regardez bien, vous sortez avec les honneurs sur ce destin, même si ça fait mal, même si c'est douloureux. Sur le trafic, vous sortez, donc le trafic, le mouvement, le changement. Hein. Vous sortez d'une configuration où vous étiez enfermé, où vous auriez pu vous enfermer. C'est extrêmement cohérent. Je vais continuer, je regarde là parce que j'ai une consultation dans 10 minutes. Et ça vous permettra d'atteindre la renaissance. Ouais, on va voir les choses autrement. Hein. J'ai l'impression que ça va aussi peut-être certainement parler à des personnes qui étaient trop dans le feu de la passion. Alors, souvent, moi j'ai un ami qui est comme ça. Je lui fais un coucou derrière l'écran parce qu'il se reconnaîtra. On a eu pas mal de discussions cet été où je l'ai boosté. Souvent, on ne s'aperçoit pas qu'on est en attente, mais on est dans une telle attente que la première personne qui se présente au chemin, on est tellement suspendu à ce besoin d'être aimé parce que justement, si on a tellement besoin d'être aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne salue pas l'amour que l'on mérite en soi-même. Et on est tellement dans ce besoin d'être aimé que la première personne qui va se présenter, le premier signe, on va le prendre comme le signe. Et donc, on plonge dans ces travers. Et on répète des schémas qui sont toxiques pour nous avant tout. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même l'ultime, peut-être aussi, ou l'énième leçon qui vous permettra de pouvoir enfin rééquilibrer votre puissance personnelle, garder votre pouvoir, vous mettre en vigilance, prendre le temps, changer un mode de fonctionnement ou un mode opératoire de la relation à l'autre et de la relation à l'amour qui était, à mon sens, erroné. Donc c'est pour ça qu'on vous dit c'est une grâce parce que finalement, même si c'est douloureux, oui, ok, mais ça vous apporte des réponses et ça vous apporte des solutions et des clés. Allez, vers quoi vous tendez entre la paix et cette zone de repli, de retrait, de nécessité aussi, hein, de faire le point. Hein. Prenez bien le temps. C'est Vénus rétrograde, on a Mercure rétrograde aussi qui arrive. Prenez le temps. C'est incroyable. C'est incroyable la récompense. Regardez ce que c'est. C'est l'union. Mais pour moi, les amis, je vous le dis tout de suite, on va voir avec le tarot, mais c'est pas avec la personne avec laquelle vous étiez. Du tout. C'est parce que vous allez faire ce chemin, parce que vous allez accepter de libérer, de voir ce qu'il y a à voir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de travailler sur ce qui doit, de rectifier, de réaligner vos problématiques, d'en finir avec une certaine forme de blessure qui vous amenait à l'insécurité finalement, de donner le pouvoir à l'autre, d'être rejeté ou de répéter un schéma qui était malsain, que vous allez atteindre ce que vous méritez. C'est là. Alors c'est pas là tout de suite, hein, il faut guérir de tout ça.
mais c'est en chemin, voilà ce qu'on vous dit. De la paix au retrait, tu trouveras l'union. L'union de toi, sur toi, et l'union avec quelqu'un qui vous mérite. Ce jeu est incroyable. Allez, on y va avec les tarots, et on va voir ce qu'on a à nous dire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Ce sont les nouveaux formats que je vous offrirai dorénavant. Je vous le répète, il va y avoir des lives, des capsules intemporelles, et j'ai arrêté tous les signes mois par mois. Ça ne m'anime plus, donc je vais dans le sens de mon évolution. Je suis comme tout le monde, et je respecte surtout ce que j'ai envie, besoin, et ce qui est nécessaire de vous transmettre. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas que moi en question. Il y a nos accompagnements, et il y a aussi nos composantes. Là, je parle de mon côté canal et le fait que on a tous un big box au-dessus de nous. Le mien, il est très haut, placé de l'autre côté de la stratosphère. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Le chariot, le chariot. Voyez tout ce que ça va vous amener. Ok, c'est dur. Ok, c'est une chrysalide. Ok, ça fait mal. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux. C'est douloureux. De toute façon, là, c'est douloureux. Très bien. Mais là, dites-vous une chose. Ne visez qu'une chose. Après l'ombre, la lumière. Au bout du tunnel, la libération, l'état de renaissance, ce qui vous attend à l'issue du travail que vous aurez effectué. C'est pas je ferme une porte, j'en ouvre une autre et je saute sur le premier venu, hein, ou sur la première venue. Dans le sens, je ferme une porte et la première personne derrière, hop, c'est la bonne. Non, 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 non. On a un travail à accomplir ici, sur la relation à l'amour et surtout la relation à l'amour du soi. Et puis ensuite, à l'amour de l'autre et comment je me relie avec l'autre. Et pour me relier dans un état, je dirais dans une dynamique, pardon, pas un état, dans une posture saine, il faut déjà que je comprenne que ça passe par moi. Donc, de toute façon, cette guidance va parler à des personnes qui sont vraiment dans un chemin, certes peut-être de tourment, peut-être d'aveuglement, peut-être de restrictions, qui se sont aussi peut-être illusionnés, sabotés, peu importe. Quoi qu'il en advienne, on n'a pas à se blâmer. Ça fait partie aussi de l'évolution. Et tout cela vous amènera... Non mais, c'est incroyable. Le chariot, regardez bien ce qui vient de tomber. L'impératrice. Avec le chariot, pour conclure, et on prendra l'oracle de la sagesse Sophie en message. Avec le chariot, ça nous dit que tout cela va vous amener à pouvoir actionner le levier de puissance, de renaissance, de pouvoir atteindre vos objectifs par le recentrage sur vous. Je le répète, par le recentrage et le travail sur vous. Non à la hâte, mais bien en profondeur. Travailler sur tout ce qui est disharmonieux. Arrêtez de fuir nos blessures, arrêtez de répéter nos schémas toxiques. Reprendre une trajectoire, mais à travers cela et en amont, reconnecter avec soi et libérer, achever, épurer ce que nécessaire. Tourner la page de ce qui est toxique pour nous. Et puis ensuite, que vous soyez une femme ou un homme, incarnez l'énergie de l'impératrice. Du chariot, donc avancer, actionner les leviers, nous allons atteindre l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi le rapport à l'union. Pourquoi? Parce que l'union, c'est quelque chose de fertile. Quand on n'est pas dans le feu de la passion, mais bien dans l'amour constructif, c'est quelque chose qui est enveloppant, qui est fertile, qui est évolutif, vous voyez, qui nous anime, qui nous nourrit. On va dans le sens de l'accomplissement, de la prospérité, de l'harmonie. L'impératrice ici, ce que ça vient vous dire, c'est qu'à la finalité, toutes les actions que vous allez conduire à l'issue de ce que vous allez, peut-être vous êtes en train de vivre, ou peut-être vous venez d'en sortir, hein, c'est possible, ou vous le traversez, hein, une fois de plus, je ne sais pas, mais c'est d'excellents présages, même si sur le moment, on ne peut pas voir et qu'on regarde juste nos blessures, et que, effectivement, par l'ego, nous sommes dans l'instinct de survie, et qu'on a des rejets, et qu'on ne peut pas accepter, par exemple, d'avoir été manipulé par une personne aussi toxique que l'on n'ait pas vu, que peu importe, vous êtes sur la voie de l'émancipation, s'il vous plaît. Il y a vraiment, à l'issue de tout cela, une récompense extrêmement dense, très forte, très intense à la clé, qui est le bon chemin, avec la bonne personne, dans la bonne direction, et surtout, avec l'impératrice, nous sommes sur une connexion sincère, très sincère. Je vous assure que c'est pas simple de lever la tête du guidon, hein. Attention, je l'entends, hein. C'est pas simple de sortir de nos blessures, mais là, ce qui vous attend, vous allez voir la régénérescence, la renaissance, vous n'allez pas en revenir, je pense. Hein.
N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous voulez ne louper aucune information. Merci pour votre solidarité si vous m'apportez votre soutien. Et puis une fois de plus, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Je n'effectue aucune consultation du 18 août au 3 septembre inclus. Donc pour la rentrée, j'ai déjà des rendez-vous. Surtout, prenez-vous-y à l'avance, mes amis. Hein, parce que de mon côté, je bouge aussi. Hein. Je bouge beaucoup, là, cette année. D'accord? Et le planning, ça se remplit très vite, je vous assure. Allez, on y va. Oh. Ivre d'amour. La résultante, ivre d'amour. Laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. C'est exactement ça. L'amour de soi. Vous vous libérez et vous vous élevez à travers l'amour. L'union à la finalité, une fois que vous aurez, une fois, je le répète, je suis désolée, je me répète, mais je veux que le message soit bien passé. C'est pas tu passes du coq à l'âne. C'est pas tu passes comme ça avec juste deux, je sais pas moi, un soin énergétique et puis une séance chez la psy. Non, 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 non. C'est tu travailles, tu comprends, tu rectifies, tu réalignes, tu t'ancres, tu te réattribues ce que tu mérites au premier lieu et au-devant de tout. L'amour de toi, la confiance en toi. Ensuite, tu rayonnes et voilà ce qui arrive. C'est comme ça que ça va se passer. Je vous embrasse, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes dans cette configuration, gardez foi. À très bientôt. Au revoir.